Bon, j'ai acheté un véhicule d'occasion et du coup j'ai été obligé de refaire ma carte grise. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce que vous devez faire pour vous aussi changer votre carte grise. Alors on va passer par un service qui est habilité par le ministère de l'Intérieur. Donc du coup, ça s'appelle carte grise en ligne. C'est très simple. Donc c'est un service qui va vous permettre de créer votre carte grise. Que ce soit pour faire une demande de carte grise, une déclaration de cession. Donc si vous avez vendu un véhicule d'occasion, si vous avez déménagé, c'est aussi possible de passer par ce site. Évidemment, une demande de duplicata. Donc, quand vous êtes fait voler par exemple votre carte grise. Changement de nom, donc si vous avez été marié, divorcé ou s'il y a eu un décès. Donc nous dans cette vidéo, ce qui va nous intéresser, c'est faire notre demande de carte grise. Donc on va cliquer ici. Hop, donc là, il faut bien renseigner la plaque d'immatriculation de votre véhicule. Hop, vous faites suivant. Et en fait, le site va directement voir le prix de la démarche en fonction de votre voiture. Parce que ça dépend évidemment de la puissance fiscale, de l'énergie, en fait de tout ce petit paramètre-là qu'on va voir, donc le taux de CO2, évidemment le modèle de votre véhicule, la marque et la date de mise en service. Donc renseignez l'identité du nouveau propriétaire du véhicule, donc c'est-à-dire vous. Hop, on va le faire ensemble. Hop. Ensuite, le véhicule a-t-il été acheté à l'étranger? Bon bah moi non. Souhaitez-vous inscrire un co-titulaire sur la carte grise? Donc ça peut très bien être votre mari ou votre femme ou un enfant. Donc moi je vais mettre non parce que je suis tout seul. Et là en fait votre coordonnée pour l'email. Pour suivre évidemment le dossier, vous faites valider. On arrive ici sur un total de 181 €, mais évidemment vous avez mon code, c'est Louis15 qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction. Donc vous avez gagné quasiment 10 €. Ensuite vous renseignez évidemment votre carte de crédit ou faire un paiement en 3 fois. Et ensuite je vais vous montrer tous les papiers que vous devez envoyer au service de carte grise en ligne pour que vous puissiez recevoir votre nouvelle carte grise en 7 jours. Donc, il faut évidemment une copie de l'ancienne carte grise, la déclaration de cession du véhicule, demande de certificat d'immatriculation du véhicule. Donc, vous tapez demande de certificat d'immatriculation, une procuration originale par mandat. Donc ça va être directement carte grise en ligne qui va vous le procurer. De toute façon, quand vous allez payer, réception et vérification de votre dossier, envoi d'un certificat provisoire d'immatriculation. Donc comme ça veut dire que vous pouvez rouler avec votre voiture. Et ensuite, ils vont vous envoyer votre carte grise par courrier. Après, on peut vous demander leur récépissé de déclaration d'achat du véhicule, mais ça, c'est pas forcément obligatoire. Donc, cliquez bien sur le lien en description. Passez bien par carte grise en ligne parce que du coup, ça vous fait gagner des heures et des heures de démarches administratives. C'est eux qui s'occupent de tout. Et ensuite, ayez au moins 6 de ces documents. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions en commentaire. Je réponds à tout le monde. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.